bonjour. Salut à tous amoureux du cinéma, plutôt, nous allons parler aujourd'hui de Sonic. Voilà, comme ça c'est dit. Sonic. Vous aimez bien Sonic? Moi j'aime bien Sonic. J'aime bien Sonic à tel point que y a un projet d'animation qui est en train de se faire sur Sonic pour The Game Tales. Ça va être incroyable. Bref, nous allons parler de Sonic et plus précisément de Sonic 3 et de l'univers cinématographique Sonic. Puisque tout simplement... alors, attendez, voilà, je retrouve le petit tweet. Past Magazine a publié récemment un tweet parlant donc de Sonic 3. Enfin, de Sonic 3, ils ont plutôt fait un article et Discussing Film en a fait un tweet qui dit donc que les films Sonic deviendront à l'avenir les événements de type Avengers, des Avengers level event, et ils disent même des histoires grandes et passionnantes avec de nombreux personnages différents peuvent être racontés. Donc en gros il y a de l'argent à se faire. Les films Sonic deviendront-ils les Avengers de cet univers? C'est vrai que en soi c'est un univers cinématographique maintenant Sonic, parce qu'il y a la série Knuckles qui arrive. On sait que Sonic 3 va arriver avec Shadow, donc c'est déjà cool. Est-ce qu'on aura d'autres projets par la suite? C'est l'un des seuls univers cinématographiques qui a tenu sans se casser la gueule jusque là. Bon, on s'avance un peu, mais autant s'avancer. Je pense que en gros pour l'instant il n'y en a que 3 je pense qui tiennent, à savoir le MCU. Quoi que vous disiez, le MCU tient toujours. Le Monsterverse, voilà, malgré la qualité des films, bah, il est encore là. Et Sonic. Sonic, voilà, Sonic c'est bien, Sonic c'est cool, et les films continuent à faire de l'argent. Mais, bah, je pense honnêtement qu'on aura quand même plus qu'un Sonic 4, enfin, qu'un Sonic 3 plutôt. Je pense qu'on aura un Sonic 4, même un Sonic 5, 6. Je pense pas qu'ils vont s'arrêter au 3, parce que c'est une licence qui est en or, qu'on a à peine effleuré tout ce qui est possible de faire. Rien qu'un projet sur Shadow, je pense que ça arrivera dans les prochaines années. Shadow va avoir une montée de popularité, je pense, avec le 3ème film. Déjà qu'il est ultra populaire dans la fanbase Sonic, mais là le grand public va découvrir Shadow et ils vont hurler. Enfin, ils vont peut-être hurler au personnage NRDesque, ou alors ils vont hurler au personnage trop cool, parce que bon, voilà, Shadow. Mais du coup, c'est un personnage, je pense, qui va avoir son propre projet pour l'avenir. Et beaucoup de personnages comme ça, à mon avis, vont arriver. C'est vrai qu'en vrai, encore une fois, Sonic, on en a à peine effleuré la surface. Je veux dire, ça, et il n'y a même pas tout le monde, c'est les shitty friends de Sonic. T'as Sonic, Knuckles, Amy Rose, Blaze le chat, Silver, Tails, Rouge, Shadow, Metal Sonic, Vector, donc l'alligator qui est derrière là. T'en as plein. T'en as plein des shitty friends de Sonic. Ils sont, je pense qu'il y en a une cinquantaine, je sais même plus. T'as Big le chat aussi derrière. Des personnages donc qui, je veux pas dire auront tous leur projet. Par exemple un projet sur Vector, pas vraiment sûr de l'utilité du machin. Par contre un projet sur Shadow et Rouge, un projet sur Silver, un petit truc sur Amy Rose, un truc sur Metal Sonic. Voilà, il y a des choses à faire avec tout ça, et c'est vrai qu'en soi, par exemple, tout intégrer dans les films Sonic, ce serait peut-être un peu beaucoup. Certes, je pense que les gros trucs, on va les garder pour les films Sonic, du genre Silver, du genre Metal Sonic, ça je pense qu'on les gardera pour des films Sonic. Mais pour ce qui est de l'avenir, c'est vrai qu'en soi, ça peut être intéressant d'avoir des projets sur les petits personnages. On peut même avoir une série en mode série d'animation qui se passerait entre les films, comme va le faire notamment Tortue Ninja. Tortue Ninja Mutant Mayhem va avoir une suite. Pour l'instant, je l'appelle Mutant Mayhem 2. Et du coup, bah, il y aura une série entre les deux qui s'appelle Tales of the... Oh, le titre. Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtle. Vas-y, plus long machin encore. Donc, qui sera du coup la série entre les deux films Tortue Ninja Mutant Mayhem, donc c'est-à-dire quoi, c'est Chaos Mutant en VF, qui donc bah, vont permettre en fait de faire le lien. Et un truc ainsi avec Knuckles, Sonic et Tails pour chaque film, enfin entre chaque film, ça peut être cool. On sait déjà qu'il y aura Tails et Sonic dans la série Knuckles, on l'a vu, on les a vus dans les bandes annonces. Imaginez maintenant un projet d'animation. Enfin, moi je vois bien Sonic en animation, parce que même si c'est un univers live action,
ils sont pas obligés de faire que du live action. Ils peuvent très bien faire des séries d'animation qui se passent dans le même univers. C'est même pas grave si on change de style d'animation. C'est pas quelque chose de grave. Par exemple, dans le futur du MCU, on va avoir la série Eyes of Wakanda. C'est une série canon à l'éternel flux temporel et à la ligne sacrée, donc la ligne du MCU, l'univers 616. Et pourtant, cette série est en animation. Donc c'est pas important de rester toujours en live action. Surtout que l'animation, je pense, pour Sonic, c'est le truc le plus intéressant. Par exemple, là, je vous montre une image qui me semble vient du jeu Sonic Mania, je crois. Ça doit être un truc ainsi, je sais plus vraiment de quel jeu ça vient. Mais un truc ainsi, imaginez, avec ces designs-là pour les personnages. Mais moi, je dis oui, avec Amy Rose, Tails, Knuckles, Sonic et d'autres personnages, bien évidemment. Sonic a, je pense, le pouvoir d'être un univers cinématographique qui tiendra longtemps. Mais pour ça, il va falloir qu'il se libère du live action. Déjà, moi, j'aurais fait directement des films Sonic, des films d'animation. Parce qu'il y a plus de liberté créative derrière l'animation. Après, voilà, je comprends. Peut-être que Jim Carrey, etc., voulait pas que ce soit en animation. Enfin, j'en sais rien, en fait. Mais peut-être que c'est peut-être plus intéressant d'en faire des films live action. Mais je pense que des films d'animation Sonic, ou même des séries d'animation Sonic, ça peut être trop bien. L'animation aujourd'hui, ça a pris un tournant énorme. Encore une fois, moi, ce design-là, si vous me faites une série entière avec ça, mais j'achète tout de suite, je regarde 3 fois la série. Et en soi, ça peut être un truc qui est intéressant. Et aussi, ça peut permettre à des acteurs de rester dans l'univers. Parce que, bon, voilà, le grand méchant de l'univers Sonic, on le sait, c'est Robotnik. Il est là tout le temps. Mais le truc, c'est que ça fonctionne bien en jeu vidéo, parce que bon, les jeux vidéo Sonic se prennent pas beaucoup au sérieux, à part Sonic 2006. Mais ça fonctionne pas dans un film d'avoir 5 fois le même méchant. C'est un peu la même critique que ce que l'on peut parler dans les comics. Genre, bon, ça fait 80 ans que Batman il se bat contre le Joker. Faudrait peut-être changer de méchant au bout d'un moment. Mais bon, dans les comics, on sait que c'est comme ça. On s'en fout, c'est pas grave. Dans un film, c'est un peu plus chiant d'avoir toujours les mêmes antagonistes. Les gens râlent dans le MCU en mode ouais, y a des gros méchants qui durent qu'un film, mais vous râleriez tout autant si le grand méchant en question en durait 4. Un méchant, il se fait battre. Dans la réalité, c'est comme ça. Un mec, il meurt. Point. Il ressuscite pas à 24. Dans un film, avoir 5 fois le même antagoniste, c'est de compliqué. Ça fonctionne quand c'est des trilogies, mais qui sont intimement liées. Comme la trilogie Matrix, où c'est toujours la Matrice, la grande antagoniste. Mais dans un film, enfin dans une saga où les films sont tous divisés, c'est un peu compliqué. Par exemple, Star Wars, la première trilogie, a comme grand méchant Palpatine. Dans la trilogie d'après, également, mais c'est intimement lié. C'est à chaque fois des points qui font que c'est logique que ce soit Palpatine. Raison pour laquelle la postlogie s'est chiée dessus, parce qu'ils n'avaient pas de grand méchant. Par contre, tu vas dans l'univers Mario, après le premier film, comment tu vas expliquer que Bowser va revenir? Et ça veut dire quoi? Tu vas te débarrasser de Bowser? L'antagoniste principal de Mario? Et le problème que j'ai avec ça, c'est Robotnik. Jim Carrey se fait vieux, les gars. Il y a un moment, faut l'avouer. Il va approcher des 60 ans. Je sais même plus quel âge il a, Jim Carrey. Jim Carrey. Putain. La première image, il a vraiment une beubare, mon gars, mais c'est... On dirait un cube. Il a 62 ans. Il a même plus que 60 ans. 62 ans. Dans moins de 10 ans, le type, il est septantenaire. 70 centenaire, je sais pas comment on dit ça en France. Parce que vous connaissez pas le chiffre 70. Vous imaginez sérieusement Jim Carrey jouer Robotnik à 70 balais? Les gars, il va prendre sa retraite au bout d'un moment. Déjà, c'est incroyable qu'on puisse l'avoir pour Sonic 3. Mais imaginez si le grand méchant des prochains films, ça va aussi être Robotnik. En live action, peut-être qu'on pourra plus jamais l'avoir. Peut-être que Jim Carrey, après, il prendra sa retraite et peut-être que même on va devoir recast Robotnik. Mais ça va être compliqué. Et c'est pour ça que je pense que l'animation est un truc intéressant pour Sonic. Parce qu'au moins, ça permettra à Jim Carrey de ne pas devoir se fatiguer. Et à la limite, s'il veut reprendre le rôle, bah voilà, ce sera un rôle d'animation. Et ce sera peut-être plus intéressant.
pour lui, parce que peut-être que ce qui le fatigue, c'est pas spécialement le cinéma, mais le fait de devoir jouer en live action. C'est pas vraiment ce qui fait qu'il prend sa retraite, parce que t'as des acteurs qui travaillent encore aujourd'hui et qui ont 90 ans. Hein. Patrick Stewart, il joue encore dans des films aujourd'hui, le type il a 93 ans, donc voilà, c'est pas, je sais pas vraiment ce qui fait qu'il va prendre sa retraite, je pense juste que c'est une fatigue du fait d'être en live action, mais si tu lui dis voilà, bah, à partir de maintenant t'es en animation, peut-être que ça sera plus intéressant pour lui, mais aussi d'un autre côté, peut-être qu'on aura de nouveaux antagonistes, peut-être que Robotnik ne sera plus là, mais le truc c'est que, ok, tu peux avoir des antagonistes qui sont trop bien dans l'univers Sonic, hein, t'as Shadow pour Sonic 3, tu peux avoir Silver, tu peux avoir, voilà, tu peux avoir plein d'antagonistes, je dis pas le contraire, mais pour les fans de Sonic, regardez-moi sérieusement dans les yeux, et dites-vous, osez me dire que la prochaine trilogie Sonic se passera sans Robotnik. Ça fait bizarre. Ça semble pas normal. C'est trop lié. Donc, voilà, j'ai un certain problème avec ce truc d'univers connecté Sonic. On verra ce qu'il en est, bien évidemment, pour l'avenir. Vous n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.